B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Gimel. Nous commençons Daf Bet, Amoud Bet, 8 lignes avant la fin, Maï Kassavar. Et Kassavar, Irouv Parashiot Katufkan. Reprenons les dernières lignes que nous avons étudiées concernant ce qui est marqué dans la Mishnah Dine Mamonot Bishlosha. La Gemara s'était posé la question Dine Mamonot Bishlosha, c'est-à-dire les litiges d'argent, Bishlosha. C'est devant 3 dayanim, 3 juges. Et ensuite le Tana marque Gezelot Vachavalot. Lorsqu'un homme a volé ou a blessé son prochain, on va juger le cas devant 3 personnes. La question de la Gemara était mais Gezelot Vachavalot, c'est aussi Dine Mamonot. Alors, Rabbi Avaou avait expliqué que le Tana de la Mishnah voulait nous dire Dine Mamonot Bishlosha. Mais de quel Dine Mamonot il s'agit? Des Gezelot Vachavalot, parce qu'il veut exclure certains dîners mamonot, litiges d'argent, où on ne va pas se faire juger devant 3 personnes. De quel dîner mamonot il s'agit? Quels sont les dîners mamonot qu'on exclut? Nous avons vu, c'est alvaot veodaot. Lorsque un homme reconnaît devoir de l'argent à son prochain, il est reconnu devant 2 témoins et qu'ensuite il refuse de payer, on doit le juger devant le Beddin, donc il faut un Beddin différent, ce n'est pas le même dîner mamonot bishlosha, et les alvaot. Lorsqu'il s'agit d'un prêt, aussi, on le jugera, mais pas comme les dîners mamonot bishlosha. Donc le Tana voulait nous enseigner dîner mamonot bishlosha. De quel dîner mamonot il s'agit qu'on fait devant 3 juges? C'est gezelot vachavalot. Mais les dîners mamonot comme odaot ve alvaot, là, on ne les jugera pas de la même manière. Et la Gemara pose la question, quelle sera la différence? Est-ce qu'il ne faut pas 3 juges pour Hodaot ve Alvaot? C'est vrai que dans Hodaot ve Alvaot, comme Rachid avait expliqué, il y a une svara d'être plus indulgent, étant donné que chez Lotin Ol Delet Bifne Lovin, de ne pas fermer la porte devant celui qui vient emprunter, donc de permettre un jugement plus facile au cas où le lové ne veut pas rembourser. Donc on va être plus indulgent. Mais que signifie être plus indulgent? Que nous n'avons pas besoin de 3 dayanim. La Gemara avait posé la question, mais nous avons besoin des 3 dayanim. Nous apprenons des psukim. Alors la Gemara avait repris et avait dit qu'en vérité, il s'agissait de cette nuance, que nous n'avons pas besoin de 3 dayanim mumchim compétents. On peut prendre 3 hommes simples qui vont juger le cas. Ça, c'est ce que la Gemara nous avait expliqué. Donc pour dîner mamonot bishlosha, c'est-à-dire devant 3 dayanim mumchim compétents, de quel dîner mamonot il s'agit, nous dit le Tana de la Mishnah, gezelot vachavalot, un vol ou un cas de blessure. Là, on devra juger bifne shlosha mumchim. Mais lorsqu'il s'agit de odaot ve halvaot, là, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'avoir 3 dayanim mumchim. Même 3 hommes simples pourront juger. Alors, la Gemara va remonter dans les psukim pour essayer de comprendre pourquoi ici nous n'avons pas besoin de dayanim mumchim. La Gemara demande Maï Kassavar, qu'est-ce que pense le Tana? Le Tana qui les a exclus, le Tana qui dit qu'il n'est pas nécessaire des 3 dayanim mumchim. Ikasavar, si le Tana de la Mishnah pense Irouv Parashiot Katufkan, il y a un mélange de parashiot qui est marqué ici, alors l'Ibaïname mumchim, on a besoin aussi de mumchim. C'est-à-dire, nous explique Rachid, nous avons une marloquette dans Masechet Baba Kama à propos des parashiot de Parashat Mishpatim, où on nous parle des Shomrim, du Shomer Chinam. Et dans le pasouk, c'est marqué Asher Yomar Kihuzé. Il a dit Kihuzé, que c'est ceci, c'est-à-dire il reconnaît une partie. De ce pasouk, on apprend Modé Bemixat Ata'ana Yishava. Le fameux din, la seule Shuvua Minatora, Modé Bemixat Ata'ana Yishava. Un homme qui demande à son prochain, tu me dois 1000, l'autre lui dit non, je ne te dois que 500. Il reconnaît la moitié, il devra jurer qu'il ne lui doit pas plus. Modé Bemixat Ata'ana Yishava. Ce din est marqué à propos du gardien gratuit, du Shomer Chinam. Le Shomer Chinam, on lui a laissé un objet. Si l'objet lui a été volé ou il l'a perdu et qu'il n'a pas négligé la surveillance, il est patour.
Dans la paracha de Shomer Chinam, la Torah nous dit, Yasher Yomar Kiuzé, on apprend le din de Modem Miktsat Ta'ana. Eh bien, nous avons un man de Amar dans Baba Kama qui pense que ce pasouk ne concerne pas le Shomer Chinam. Parce qu'en vérité, un Shomer, même s'il ne reconnaît pas, il n'est pas Modem Miktsat, il devra jurer. C'est-à-dire qu'il y a aussi une Shuvua Minatora à propos des Shomrim, qu'on va appeler la Shuvua Tashomrim. Un Shomer Chinam dit, j'ai perdu l'objet, on me l'a volé, il doit jurer. Jurer qu'il l'a perdu, qu'on lui a volé. Mais il n'a pas besoin de reconnaître une partie. Ce n'est pas comme dans le cas où on lui dit, je t'ai laissé 2 bêtes. Il dit, une bête, c'est vrai que tu m'as laissé, l'autre ne m'a pas laissé, une, elle a été volée. Non, on ne parle pas de ce cas-là. Dans le Shomer Chinam, même s'il n'a pas reconnu la moitié, il doit jurer. Donc ce pasouk de Modem Miktsat Ta'ana, Asher Yomar Kiuzé, qui est marqué dans la paracha du Shomer Chinam, c'est Irouf Parashiot, c'est un mélange des parashiot. Et ce pasouk a sa place en vérité à propos de l'alva, im kesef talvet ami, lorsque tu prêteras de l'argent à ton prochain. Là-bas, il est nécessaire d'une oda'a bemiktsat, sinon, il est patour. C'est-à-dire que Rouven dit à Shimon, tu me dois 1000, Shimon dit non, je ne te dois rien, il est patour. Pourquoi nous avons une chazaka? En adam mispana bifne ba'al chovo. Un homme n'a pas l'audace, ne se lance de nier la somme que son prochain lui a prêtée. Il t'a prêté de l'argent, il t'a fait une tova. Un homme ne peut pas nier, dire non, tu ne m'as rien prêté. Donc lorsqu'il est kofer bakol, il est patour. Lorsqu'il dit je ne te dois que la moitié, là on dit qu'en vérité il lui doit la totalité, mais il pense que je lui dis aujourd'hui la moitié et je lui donnerai par la suite le reste de la somme, donc il devra injurer. Donc le din de Modem Miktsat Ta'ana ne s'applique qu'à propos d'une alva d'un prêt et non pas à propos de picadon d'un dépôt comme un chômeur, où là il n'y a pas de gmilut chassadim. Et donc, lorsque je laisse en dépôt un objet, je n'ai rien offert, je n'ai rien donné, je n'ai pas aidé la personne qui reçoit cet objet, qui garde cet objet. Au contraire, c'est lui qui me rend service. Donc il peut arriver qu'il nie et qu'il me dise non, je n'ai rien reçu. Donc, reprenons. Dans la Torah, nous avons un pasouk marqué dans la paracha du Shomer Chinam. Asher Yomar Kiuzé. De ce pasouk, nous apprenons que Modem Miktsat Ta'ana, lorsqu'un homme reconnaît devoir que la moitié, Yishava, il devra jurer. Si on dit que Irouf Parashiot, il y a un mélange de parashiot, donc ce pasouk qui est marqué dans la paracha de Shomer Chinam ne concerne pas le Shomer Chinam puisqu'il s'agit d'un picadon, d'un dépôt, mais il concerne une autre paracha, la paracha d'une alva, d'un prêt. Donc si on dit, explique l'Agmavi, qu'à savoir si le Tana pense Irouf Parashiot, il y a un mélange de parashiot. Donc dans la paracha du Shomer Chinam, nous avons aussi un pasouk qui nous parle de halva'a, de prêt. Modem Miktsat Ta'ana, c'est dans une alva'a. Eh bien, dans cette paracha même de Shomer Chinam, c'est marqué 3 fois Elohim, et on apprend de ces 3 fois, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, c'est le Beddin. Donc 3 fois, c'est qu'il faut 3 Dayanim Mumchim, puisque Elohim c'est la Shon Rabbanut et Mumche. Donc, dit la Gemara, si tu penses qu'il y a Irouf Parashiot, un mélange, donc dans la paracha du Shomer Chinam, on parle aussi de Halva. Et dans cette même paracha, c'est marqué 3 fois Elohim, donc on a besoin de Mumchim, même pour Halva'a. Donc comment le Tana peut nous dire que pour une Halva, un prêt, nous n'avons pas besoin de Mumchim? On continue. Vika Savarin Irouf Parashiot Katuvkan, ici le Tana pense que non, il n'y a pas de mélange de parachutes. Et qu'en vérité, ce pasouk ne concerne pas la halva, il concerne le shomer. Et que même dans Picadon, il y a un din de Modem Miktsat Ta'ana, comme la Gemara l'explique dans Masret Baba Kama. Si c'est ainsi, le din des 3 dayanim, on ne le retrouve qu'à propos des shomrim, des gardiens, c'est-à-dire lorsqu'on lui a laissé en dépôt, mais pas à propos d'une halva. Donc, même demande la Gemara, shlosha la mali. S'il n'y a pas de rouf parashiot, nous n'avons même pas besoin de 3 dayanim. Donc comment peux-tu, toi, le Tana, d'après Rabbi Avaou, le Tana vient nous dire, on a besoin de 3 dayanim, mais pas de mumchim, manavshar. Ou on a besoin de 3 dayanim et des mumchim, ou on n'a pas besoin du tout de 3 dayanim. Alors la Gemara reprend, il dit, le olam kasavari rouf parashiot katuvkan, en vérité, il pense, ce Tana, qu'il y a un mélange de parashiot. Et donc, dans la paracha du Shomer Chinam, on nous parle aussi de Halva, et puisque c'est marqué 3 fois Elohim, donc il nous faut des Dayanim Mumchim. Seulement,
ou bedin ou delibaina memumchim. En vérité, on aurait besoin de mumchim, même pour une alva, un prêt. Pourquoi on n'a pas besoin de dayanim compétents? Mishum de Rabbi Hanina. Par rapport à ce din que nous allons voir de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit qu'en vérité, Dvar Torah mina Torah echad, dine mamunot vechad, dine nefashot bidricha bechakira. Aussi bien les jugements d'argent que les jugements de nefashot, il faut les drishot vechakirot, comme nous verrons Bezrat Hashem la suite de la Masechet. À propos des dîners nefashot, il faut faire poser toutes sortes de questions, toutes sortes de vérifications, savoir quel est le jour, quelle est l'heure, pour ainsi confondre les témoins, essayer de voir est-ce que vraiment les témoins ont vu au bon moment, et ils ont vu la même chose. Donc il y a les drishot vechakirot. La halakha, comme nous verrons dans la Gemara, nous n'avons pas besoin pour les dîners mamonot de drisha vechakira, que pour dîner nefashot, pour une question de condamnation à mort. Mais Rabbi Hanina vient nous dire que minatora, même dîner mamonot, nous avons besoin de drisha vechakira, shenema, parce que c'est marqué mishpat echad yelachem. Il y a un seul jugement pour vous, c'est-à-dire jugement de mammon, d'argent comme jugement d'âme. Et donc nous avons besoin, de la même manière que drisha vechakira est marqué à propos de dîner nefashot lorsqu'il y a une condamnation à mort, Vedarashta vechakarta dans Parashat Shoftim. Donc de même, on dira pour les dîners mamonot. Alors mata mamur dîner mamonot lobain andrisha vechakira. Là c'est Rabbi Hanina qui continue. Pourquoi, comme nous le verrons par la suite, pour les dîners mamonot, question d'argent, un jugement d'argent, il n'est pas nécessaire de poser toutes ces questions, pour ne pas fermer la porte devant ceux qui empruntent, puisque lorsqu'un homme va prêter de l'argent, il va se dire, mais peut-être que demain il va nier, je vais apporter des témoins, mais peut-être mes témoins ne sauront pas exactement répondre à toutes les questions et je risque de perdre mon argent. Donc, nous dit la Gemara, de la même manière que Rabbi Hanina nous enseigne, que Minatora nous avons besoin d'une drisha vechakira pour dîner mamonot, mais cette drisha vechakira, toutes ces questions ont été annulées par les chachamim pour ne pas fermer la porte devant celui qui emprunte de l'argent. Donc de même, on dira qu'en vérité, Minatora, nous avons besoin de mumchim, de dayanim compétents, puisque il y a Irouf Parashiot, et dans la paracha du Shomer, on parle aussi de Alva'a. Et donc, nous avons besoin de 3 dayanim mumchim, puisque c'est marqué 3 fois Elohim, aussi à propos de Alva'a. Pourquoi le Tana de la Mishnah exclut, il dit non, il n'est pas nécessaire de mumchim, simplement, les Ramim ont été indulgents chez l'Otinol Delet Bifnei Lavim. La Gemara continue là, mais Ata, si c'est ainsi, si tu dis que 3 hommes simples peuvent juger un litige d'argent lorsqu'il s'agit de halvaot ve'odaot, d'un prêt, d'une reconnaissance de dette, alors taou, lo ishalmu, si les dayanim se sont trompés, ils n'ont pas besoin de payer, puisque les chachamim leur ont permis de juger, donc ils ont le même statut que des mumchim, des dayanim compétents, et nous avons une halakha que nous verrons Bezrat Hashem plus loin, d'Aflamet Gimel, Rashi nous rapporte déjà, que si un homme est mumché, les bedin, et qu'il s'est trompé, il n'est pas obligé de payer. Et pourtant, nous verrons dans la Gemara que s'il n'est pas mumché, il doit payer. Donc si tu dis qu'en vérité on a besoin de mumchim, mais les chachamim m'ont dit même si tu n'es pas mumché, tu peux juger. Donc les chachamim me permettent de juger. Si je me suis trompé, je ne devrais pas payer. Et pourtant c'est marqué que je paye. La Gemara répond oui, parce que chol sheken ata noel delet bifnei lavim. Si tu dis qu'on peut faire appel à 3 dayanim simples, mais lorsque ces dayanim, ces juges vont se tromper, ils n'ont pas besoin de payer, alors celui qui prête va réfléchir 2 fois avant de prêter, va se dire c'est vrai que j'ai des facilités, puisque si demain il nie me devoir de l'argent, je pourrais me rendre vers 3 dayanim idiotes, simples, 3 hommes simples, mais si ces dayanim se trompent, ils ne sont pas obligés de me payer, donc il ne voudra pas prêter de l'argent. Donc c'est pour cela qu'on a dit non. C'est vrai que d'un côté, pour ne pas fermer la porte, on accepte 3 dayanim idiotes simples, mais si les dayanim se trompent, ils devront quand même payer. Hiyachi, si c'est ainsi, dit la Gemara, que d'après Rabbi Avaou, il y a une différence entre Gezelot, Vachavalot et entre Odaot et Alvaot. Alors pourquoi Rabbi Avaou a besoin d'expliquer que Echad Dine Mamonot, que Dine Mamonot Bishlosha, il s'agit de Gezelot, Vachavalot, que la Mishnah vient expliquer les premiers mots de la Mishnah. On aurait pu dire que dans la Mishnah, les deux sont marqués. Dine Mamonot Bishlosha.
De quoi il s'agit? De quel dîner mamonot? Il s'agit de dîner mamonot comme Odaot ve Alvaot. Et il faut bishlosha 3 idiotot, 3 dayanim simples. Gzelot va chavalot bishlosha mumchim. Et pour Gzelot va Alvaot, il faut Gzelot va chavalot 3 dayanim mumchim. Donc pourquoi Rabbi Avaou a besoin de dire que dîner mamonot, c'est un klal, qu'ensuite le Tana va expliquer en disant Gzelot va chavalot. On aurait pu dire dîner mamonot bishlosha, c'est-à-dire les Odaot, les reconnaissances et les emprunts, c'est bishlosha idiot, et Gzelot vachavalot, c'est bishlosha mumchim. Ve'od de plus, shlosha lamali, si vraiment, comme dit Rabbi Avaou, dîner mamonot bishlosha, et ensuite Gzelot vachavalot et le pirouche, l'explication de dîner mamonot. Le Tana aurait dû dire dîner mamonot, c'est-à-dire Gzelot vachavalot bishlosha. Pourquoi dire 2 fois shlosha? Donc, à cause de ces questions, pour expliquer la Mishnah, Rava va donner une autre explication. Et là, Rava. Nous n'allons pas dire comme Rabbi Avaou, mais nous allons dire ainsi. Tarte katane. C'est marqué en vérité 2 choses. Donc nous avons besoin de 3 dayanim. Et donc Rashi reprend que nous avons besoin de 3 dayanim parce que Irouf parashiot katuvkan, c'est-à-dire que dans la paracha du Shomer, le Kiouzé nous parle d'une alva, d'un prêt. Et donc la Torah dans la paracha du Shomer nous parle de Modimitzatana, d'un prêt. Et puisque dans la paracha du Shomer c'est marqué 3 fois Elohim, donc il faut 3 dayanim. Et pourquoi nous avons besoin? On peut se suffire à 3 idiotot et nous n'avons pas besoin de 3 mumrim, parce que comme a dit Rabbi Hanina, shelotinot delet bifne lavin. Donc tarte katane mishum de Rabbi Hanina, à cause du din de Rabbi Hanina. Et donc nous allons lire ainsi la Mishnah. Comme la question de la Gemara. Dine mamonot bishlosha, c'est-à-dire dine mamonot, lorsqu'il s'agit d'un prêt, de la reconnaissance d'une dette bishlosha devant 3 dayanim idiot simple, et Gzelot vachavalot devant 3 dayanim mumri. La Gemara continue. Ravacha berid Ravika, Ravacha berid Ravika lui dit Midoraita chadna mekacher. En vérité, Minatora, lorsqu'il s'agit d'une oda'a, d'une reconnaissance de dette ou d'un prêt, même un seul dayan est suffisant. Shenema betzedek tishpot amitech. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Tishpot, c'est au singulier. Un seul juge. Et en vérité, comme précise Rashi, pour Rav Acha berid Ravika, on ne dira pas Irouf parashiot. C'est vrai que la Mishnah, on parle de 2 choses. Tarte katane. Mais, en vérité, les 3 de Odaot va Alvaot, ce n'est pas Minatora, ce n'est que Midei Rabbanan, comme nous allons le voir. En vérité, Minatora, dans le cas d'un prêt, un seul juge est suffisant. Et la Mishum Yosheve Keranot. C'est seulement à cause des Yosheve Keranot. C'est-à-dire, à cause de gens qui sont assis dans les coins des rues, et des commerçants qui ne connaissent pas les halachot et qui vont dire c'est lui qui a raison, c'est l'autre qui a tort et qui risque de se tromper. Donc les Chachamim n'ont pas accepté, n'ont pas laissé le din de la Torah qu'un seul peut juger. Sinon on risque de faire appel à n'importe qui risque aussi de dire n'importe quoi. Donc, la Gemara nous dit, c'est pour cela que nous avons besoin de 3 dayanim. Mais la Gemara poursuit à tout betlata, lorsque tu as 3 dayanim, il va vous yoshve kranot, peut-être qu'ils vont aussi prendre 3 yoshve kranot, 3 personnes qui sont assis dans les coins, c'est-à-dire des gens, des commerçants tagarim qui ne connaissent pas, qui sont occupés à vendre leurs marchandises. Mais la Gemara répond, dans 3 yivshad delet beuchad de gamir. C'est impossible qu'il n'y ait pas un qui a au moins étudié parmi ces 3. Donc les Chachamim ont exigé 3 parce que dans ces 3 on est sûr qu'il y en a au moins un qui a étudié. Mais c'est vrai que Minatora, un seul dayan aurait été suffisant. Donc c'est vrai que dans la Mishnah on dira Tarte katane, dine mamonot bishlosha, et Gzelot vachavalot aussi bishlosha. Seulement, ce n'est pas le même din. Le dine mamonot bishlosha, ce n'est que Midei Rabbanan, et Gzelot vachavalot c'est Minatora. La Gemara continue, et la Me'ata, si vraiment ce sont les Chachamim qui ont dit que les 3 dayanim peuvent juger, alors Taou lo Ishalmu. Si ils se sont trompés, lo Ishalmu, ils ne devraient pas payer. La Gemara dit non, parce que Cholshken n'affiche Shvekranot. C'est sûr que tu vas encourager au contraire les gens à ne pas étudier et à rester assis dans les coins des rues, puis on dit de toute manière, même si on se trompe, on ne payera pas. Donc en fin de compte, nous avons 2 explications, celle de Rava et de Ravacha berid Ravika. D'après Rava, pour Odaot ve Alvaot, nous avons besoin de 3 dayanim. Et mes 3 dayanim,
Hediot, simple. Hodaot valvot, 3 hommes simples. Pour Gzelot Vachavalot, il nous faut 3 Dayanim Mumchim. Pour Avacha Berideravika aussi, on peut se suffire de 3 hommes simples et c'est Midera Banan. Minatora, un seul est suffisant. Alors demande la Gemara Ben Rava et Ravacha Berideravika, quelle est la différence Maïka, puisque tous les deux nous disent qu'il nous faut 3 et 3, et dans un cas 3 simples, et dans l'autre cas 3 Mumchim. La Gemara répond Kabenayou d'Amar Shmuel. Alors Marloket, c'est à propos de ce din de Shmuel. Shmuel a dit Shnaim Shedanu Dinem Din. Shmuel dit que 2 personnes qui ont jugé et qui ont tranché, leur jugement est accepté. Et là, Shenikru Bedin Khatsouf, mais c'est appelé un Bedin Khatsouf insolent qui a osé transgresser la parole des Chachamim. Les Chachamim ont dit il faut 3. Eux sont appelés Bedin Khatsouf, mais leur jugement est valable. Les Rava, l'être des Shmuel. Pour Rava, on n'est pas d'accord avec. Rava n'accepte pas le din de Shmuel. Pourquoi? Puisque pour Rava, Minatora, il faut 3 Dayanim, puisqu'on apprend par Irouf Parashiot, Katufkan. Donc nous avons besoin de 3 Dayanim parce que c'est marqué dans la Torah. Seulement les Chachamim ont allégé et ont dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 3 Mumchim, il faut au moins 3 Dayanim. Alors que pour Ravacha, Berideravika, Itle des Shmuel est d'accord avec Shmuel, puisque Minatora, un seul est suffisant, c'est le Takana des Chachamim de dire qu'il faut 3. Donc c'est vrai que pour Ravacha et Ravika, 2 qui ont jugé, leur témoignage, leur jugement est quand même valable. La Gemara poursuit, nous avons vu dans la Mishnah Nezek vechatzi Nezek, que c'est aussi, on doit le juger devant 3 personnes. Nezek, c'est un dégât causé par un taureau qui est moide ou par un homme. Vechatzi Nezek est la moitié du Nezek par un taureau tam qui vient d'encorner pour la première fois. La Gemara pose l'action, mais Nezek et Chavalot. Nezek, c'est aussi Chavalot. C'est-à-dire, quelle est la différence entre Nezek et Chavalot? Nezek est en vérité un des 5 paiements de Chavalot. Puisque Chavalot, nous avons vu qu'il y a Nezek, Shevet, Sa'ar, Boshet, Veripouille. Mais il y a le Nezek. Même lorsqu'on blesse, on doit payer la souffrance, la honte, les frais de guérison, le chômage, mais on paye aussi le Nezek. Donc Nezek est déjà inclus dans Chavalot. Alors la Gemara répond, pourquoi on a précisé Nezek? Mishum de Kabel mitne Chatzi Nezek, puisqu'on doit marquer Chatzi Nezek, donc on a marqué aussi Tal Nezek Shalem. La Gemara continue, mais Chatzi Nezek Namein ou Chavalot. Chatzi Nezek c'est aussi Chavalot. Puisque un taureau tam, donc qui n'a pas encore né 3 fois, qui a blessé, il ne payera que Chatzi Nezek. Donc lorsque le Tana nous a dit Chavalot, on inclut aussi le Chatzi Nezek. Pourquoi répéter? Alors la Gemara reprend, elle dit Tana Mamona Vekatane Knasa. Le Tana a enseigné ce qui est Mamona et aussi ce qui est Knas. C'est-à-dire Mamona, lorsqu'un homme a blessé son prochain, il doit payer Mamon, parce que tu l'as blessé, tu dois payer. Mais il y a aussi un Knas. Et lorsque le taureau a encore né pour la première fois, les 3 premières fois, nous avons une marloquette dans Maschet Babakama, est-ce que Palgan Nizka Mamona ou Palgan Nizka Knasa? Est-ce que la moitié du Nezek que la Torah a demandé de payer pour un taureau qui est encore né, est-ce que c'est un Knas? C'est-à-dire en vérité il aurait dû être patour. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas penser que son taureau allait encore né. Un taureau normalement n'est pas sauvage. Donc, on lui a fait un Knas, c'est-à-dire en vérité il aurait dû être patour, mais il a fait un Knas pour qu'il garde encore mieux son taureau, donc on lui a fait une amende, un Knas. Ou alors, il y a un mandamar qui dit Palganiskam Mamona. En vérité, il aurait dû tout payer. Mais la Torah a eu pitié de lui. Après tout, c'est la première fois. Il ne savait pas que son taureau allait être aussi dangereux. Donc, on lui a fait une réduction de 50%. Donc, nous dit la Gemara, pourquoi le Tana précise Echavalot, Echatzi Nezek? Parce que le Tana veut nous parler d'abord de ce qui est Mammon. Chavalot, tu as blessé, tu payes ce que tu as fait. Mais aussi Chatzi Nezek, le dégât qui est Knas. Alors, la Gemara nous dit tout ceci est valable. D'après le mandamar dans Masechet Babakama qui pense que Chatzi Nezek c'est un knas, une amende. Et là, le mandamar Palganiska Mamona, mais d'après celui qui pense que le Chatzi Nezek c'est Mamon de l'argent, donc il n'y a plus de différence entre Chavalot et Chatzi Nezek. Les deux c'est Mamona, tu es endommagé, tu payes. Maïka les mémar, que va-t-il répondre? Pourquoi c'est marqué et Chavalot et Chatzi Nezek? Alors la Gemara continue de dire la idée des kabaylim mitne tashlume kev tashma ba vechamisha de mamon she'eno mishtalem berosh ou
puisque le Tana voulait nous enseigner par la suite que lorsqu'il y a une question de tashlume kefel, de paiement du double, kefel, ou bien tashlume abba v'chamisha, comme là où un homme a volé, on retrouve l'objet chez lui, il doit payer le double. Lui, il a volé une bête, et ensuite il l'a vendue, ou il l'a égorgé, il doit payer 4 ou 5 fois. Ça, c'est un mammon chez Eno Mishtalem Berosh. C'est-à-dire, on paye plus que le capital, plus que le keren. Le keren, c'est le prix de la bête, et là, il va payer 2 fois le prix de la bête, ou 4 ou 5 fois. Donc, puisque le Tana veut nous parler aussi de mammon chez Eno Mishtalem Berosh, donc il nous a aussi parlé du Tana Mechatzi Nezek, qui est un mammon chez Eno Mishtalem Berosh. C'est-à-dire, nous avons le mammon chez Mishtalem Berosh. Il a endommagé pour 100, il paye 100. Ce qu'il a endommagé, il paye. Il a volé, il rend. Ça, c'est le keren. Mais il y a ce qui n'est pas Mishtalem Berosh, c'est-à-dire lorsqu'il doit payer plus, ou bien lorsqu'il doit aussi payer moins, comme le Khatsinezé. Donc la Gemara nous dit, puisque le Tana voulait nous enseigner Tashlume Arba Vechamisha, Tashlume Kiftesh Maba Vechamisha, où là il paye en plus de la somme que réellement il doit, puisqu'il n'a volé que le prix de la bête, et il doit payer plus. Donc on nous a parlé aussi du Khatsinezé, où il paye moins. Et puisque Vaïdi le Kabet Khatsinezé, puisqu'on nous a parlé du Khatsinezé, Taname Nezek, on nous a marqué aussi le Nezek, mais c'est vrai que le Tana aurait pu se suffire maintenant juste Chavalot, puisque tout est inclus, mais le Tana veut préciser les différentes catégories. Donc là, nous avons compris les premières lignes de la Mishnah, Dine Mamonot Bishlosha, Gezelot Vachavalot Bishlosha, Nezek Chatsi Nezek, Tashlume Kefet, Tashma Vachamisha Bishlosha, jusque-là, nous avons expliqué la Mishnah. La Gemara poursuit Shlosha Minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'il nous faut 3 dayanim? Nous l'avons déjà mentionné à travers Rashi, puisque c'est marqué 3 fois Elohim, qui signifie le Beddin. Shlosha Minalan de Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte Sinbraïta Venikrav, Balabait et la Elohim. Le Balabait, à propos donc du Shomer, dit on m'a volé la bête, je l'ai perdue. Il doit s'approcher, et la Elohim. L'Elohim, c'est le Beddin. Minashon Rabbanut, Shara. Mumchim. De là, on apprend Rekan Echad. Dans la Torah, parfois le mot Elohim signifie le Beddin, puisque aussi Akadosh Baruch Hu réside parmi les Dayanim. Donc c'est marqué une fois Elohim Rekan Echad. Ada Elohim Yavo Devar Shneem Rekan Shnaim. Voici une deuxième fois marqué Elohim dans le pasuk. Asher Yarshiun Elohim Rekan Shlosha. Nous en avons 3. Dit Rabbi Yoshia, voici les paroles de Rabbi Yoshia. Donc de là, on apprend qu'il faut 3 Dayanim. Rabbi Yonatan dit non, Rishon Trila Neemar. Le premier Elohim, on avait besoin de le marquer pour dire qu'on doit se rendre au Beddin. Tu ne peux pas faire une dracha de ce premier pasuk, Vendorshin Trilot. On n'est pas d'Oresh le pasuk qui vient nous dire qu'on a besoin Michlad d'un Beddin. Et là, alors la Gemara reprend pour Rabbi Yonatan. Ada Elohim Yavo Devar Shneem Rekan Echad. Pour Rabbi Yonatan, puisque le pasuk dit, donc le premier, Venikra Balabait Elohim, ça, on n'est rien d'Oresh, c'est Trilot pour nous dire qu'il faut aller au Beddin. Ensuite, la Torah dit Ada Elohim Yavo Devar Shneem. Donc là, la Torah marque une fois en plus Elohim, Rekan Echad. Asher Yashun Elohim Rekan Shneem, c'est encore en trop, parce que le Beddin va rendre coupable. Donc nous avons 2. Donc en vérité, de là, on apprend qu'il faut 2 dayanim. Seulement, nous avons un principe, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Ven Beddin Shakul. On ne peut pas avoir de Beddin qui présente un chiffre pair, puisque lorsqu'il y a une marloquette, 1 contre 1, on ne pourra pas fixer et aller d'après la majorité. Donc il nous faut rajouter un autre, En Beddin Shakul, Mosifim Alem Odechad, on rajoute encore un. Avec un Shlosha, nous avons donc 3 dayanim. Alors la Gemara nous dit, une fois que nous avons rapporté cette marloquette Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, quelle est leur marloquette entre eux? N'est-ce pas que leur marloquette, c'est est-ce que la première fois que la Torah mentionne Elohim, où il s'agit du Beddin, est-ce qu'on est d'Oresh ou pas? Nema, donc on n'a qu'à dire Bedorshim Trilot Kamefligé, que leur marloquette, c'est ce qu'on est d'Oresh. Le premier mot, on en a besoin pour le contexte, pour dire qu'on va Bichlal au Beddin. Est-ce qu'on peut déjà faire une dracha de ce pasuk? Savoir Dorshim Trilot, on va dire Rabbi Yoshia pense que Dorshim Trilot. On va savoir en Dorshim Trilot. Rabbi Yonatan dit non, en Dorshim Trilot. La Gemara reprend et dit l'eau. Dekula Alma en Dorshim Trilot. En vérité, Dekula Alma, d'après tout le monde, en Dorshim Trilot. On n'est pas d'Oresh Trilot. Le premier pasuk. Alors comment Rabbi Yoshia va arriver à 3 dayanim? Amalecha Rabbi Yoshia dit parce qu'imken imakra venikra balabait la chofet. Si vraiment la Torah veut juste nous dire qu'il va se rendre au juge,
on devrait marquer El HaShofet. Pourquoi la Torah dit El Elohim? Ma El Elohim Shma Mina Le Minyana. Pour nous dire que ce mot-là fait partie du compte et il nous faut donc 3 Dayanim. Rabbi Yonatan, c'est vrai que Rabbi Yoshia a raison, on aurait pu marquer la Shofet, c'est marqué Elohim, donc déjà on devrait être Doresh et donc apprendre de là 3 Dayanim. Rabbi Yonatan dit non, l'Ishna de Almanakat. La Torah a employé le terme que les gens ont l'habitude d'utiliser, qui est d'Amri Inche. Les gens disent Man dit Ledina Lekerev Gabe Dayana. Celui qui a un Bedin, un jugement, un juge, il doit se rendre chez le juge, chez le Dayana. Le Dayana, c'est Elohim. Nous avons même une girsa, une version, qui dit que Rabbi Yoshia avait expliqué, si vraiment on ne pouvait pas être Doresh le premier pasouk, la Torah aurait dû marquer V'nikra balabait el mishpat, vers le jugement. Pourquoi c'est marqué là Elohim? Pour nous dire, le Bedin, il faut donc un Bedin, on commence à compter les 3 Dayanim. Donc la Gemara nous dit, d'après Rabbi Yonatan, ça c'est le Lachon des Alma, les gens ont l'habitude de dire, on va directement au Dayan, c'est-à-dire à celui qui est compétent, et on ne va pas juste chez un homme simple. Pas seulement chez juste un Shofet. Le Shofet, ça peut être même un homme simple. Ou d'après la deuxième Girsa, elle a Mishpat. Non, on va chez le Dayan. Dayan, c'est Elohim. Ve Rabbi Yoshia, la Gemara, let le Bedin noté. La Gemara pose une question ici. D'après ce que nous venons de voir, Rabbi Yoshia n'a donc pas Bedin noté. C'est-à-dire, que signifie Bedin noté? Pourquoi Rabbi Yoshia a besoin de 3 psukim, 3 fois Elohim, pour nous dire qu'il faut 3 Dayanim? Mais, si je n'avais que 2 Ela Elohim, je n'aurais pas pu apprendre qu'il me faut 3 Dayanim. Pourtant, j'ai besoin d'un chiffre impair pour avoir un Beddin noté, c'est-à-dire pour pencher vers la majorité. Est-ce que Rabbi Yoshia n'a pas besoin d'un Beddin noté? C'est-à-dire, est-ce que Rabbi Yoshia accepterait 4 Dayanim, 2 contre 2, ou 6 Dayanim? Ve'atanya. Et pourtant, et reprenons la question, si Rabbi Yoshia n'accepte pas un chiffre pair, Rabbi Yoshia n'avait pas besoin de nous rapporter 3 psukim, mais là, 2 aurait suffi, comme l'a dit Rabbi Yonatan. Donc, Ve'atanya, pourtant nous avons une braïta Rabbi Lezer, beno shel Rabbi Yossi Glili, omer Rabbi Lezer, le fils de Rabbi Yossi Glili, dit, Talmud le malintot achari Rabbi Mleatot. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici? Lotane al rivlintot achari Rabbi Mleatot. La Torah te dit, Aselecha bedin noté, c'est-à-dire, achare bemleatot, lintot, c'est que toi tu dois faire un bedin qui te permettra d'aller vers la majorité. Donc, est-ce que Rabbi Yoshia n'accepte pas ce principe? Si Rabbi Yoshia a besoin de 3 psukim, c'est que 2 n'auraient pas suffi. La Gemara répond, ça va que Rabbi Yehuda d'Amar Shivim. Effectivement, Rabbi Yoshia pense comme Rabbi Yehuda que dans le Sanhedrin, le Bedin Agadol, le Sanhedrin Gedola, il nous faut 71. Nous avons vu, mais lui, Rabbi Yehuda pense que 70 sont suffisants. Ditnan. Sanhedrin Gedola est chez Shivim Vechad, et Rabbi Yehuda dit non, Shivim. Donc tu vois que d'après Rabbi Yehuda, même lorsque le chiffre est pair, le Bedin est kasher. Donc c'est vrai, Rabbi Yoshia n'a pas besoin d'un chiffre impair. Mais Imor de Shamatle les Rabbi Yehuda Sanhedrin Gedola, dit l'agma encore, si Rabbi Yehuda a dit que 70 sont suffisants, c'est parce que c'est à propos du Sanhedrin Gedola, d'Irtiv Krae, parce que j'ai des psukim, la Torah dit, Sfalishimi Mizikne Israël, c'est 70. Mais Sha'ar Bedine, Mishamatle, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu que d'après Rabbi Yehuda, même dans un autre Bedin, un chiffre pair est caché. Peut-être qu'il faut là-bas un chiffre impair. Vérité maloshena. Ici, tu dis qu'il n'y a pas de différence. Je vais te montrer qu'il y a une différence d'après Rabbi Yehuda. Vatna. Nous avons vu dans la Mishnah Smichat Zekenim. On a expliqué dans la Mishnah Smichat Zekenim à propos de la communauté qui a fauté. On apporte un korban si le Bedin s'est trompé et les Zekenim vont poser leurs mains. Varifat Egla. Lorsqu'on a trouvé un mort entre 2 villes, la ville la plus proche va apporter une génisse qu'on va briser la nuque. Bishlosha, 3 dayanim livrés Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda nous dit Bichamisha, 5. Ve'amrina, nous avons dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda apprend du pasouk. C'est marqué à propos de la Gla Rufa Vesamchu Zikne Aeda et Yedehem. C'est marqué dans le pasouk. Les Zikne Aeda vont poser leurs mains. Vesamchu, on apprend Shnaim, 2.
Zikne Shnaim, encore 2. Donc Samchou c'est un pluriel de Zikne un pluriel 2. Donc ça nous donne 4. Ven Bedin Shakul Mosfim Modechad. Puisque nous n'avons pas de Bedin qui reste chiffre pair, donc il nous faut un 5e. Donc nous dit l'Agma, tu vois que même Rabbi Yehuda accepte ce principe que le Bedin ne peut pas être pair. Il faut un chiffre impair. C'est seulement à propos du Bedin de Shivim que Rabbi Yehuda dit Shivim 70. C'est valable. Donc comment peux-tu dire que Rabbi Yosha pense comme Rabbi Yehuda et que je n'ai pas besoin d'un chiffre impair? Eh bien la Gemara dit oui. Mais Rabbi Yosha dit femme et Rabbi Yehuda. En vérité, le din de Rabbi Yosha est encore plus fort que Rabbi Yehuda. Parce que d'il ou Rabbi Yehuda b'sandrik dola ou delet lev shar bedine itle. C'est-à-dire que Rabbi Yosha est encore plus que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit que le Sanhedrin Dola peut être chiffre pair 70, 35, 35. Mais dans un petit Sanhedrin, il faut un chiffre impair. Eh bien, Rabbi Yosha lui pense que Shar Bedine nameletle. Et dans un autre Bedin aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir un chiffre impair, même un chiffre pair peut être caché. Et donc c'est pour cela que j'ai besoin de 3 fois Ela Elohim, parce que si je n'avais que 2 fois, j'aurais dit que 2 Dayanim sont suffisants. Alors la Gemara continue, Vela Hai Lintot Maya Vidle. Que va faire Rabbi Yoshia du passou que nous avons vu, Lintot Rabim Leatot, où de là on apprend qu'il faut faire un Bedin noté, un Bedin qui te permet d'aller d'après la majorité, donc un Bedin impair. Eh bien, Mokimla Bedin Nefashot, Rabbi Yoshia dira que c'est pour les Dine Nefashot lorsqu'il s'agit d'une condamnation à mort d'une personne aval Bedin Mamonot lo, mais dans Dine Mamonot non. Alors la Gemara continue, Hela Aditna Dine Mamonot, donc des questions d'argent. Hela Aditna, alors la Gemara poursuit. Ce que nous avons enseigné, Shnaim Omrim Zakai. 2 Dayanim disent Zakai il est quitte. Vechadomer Chayav, un dit non, il est coupable. Quel est le din? Il est Zakai. On la quittera puisqu'il y a 2 contre 1. Shnaim Omrim Chayav, Vechadomer Zakai Chayav. 2 qui disent il est coupable. 1 qui dit il est Zakai. Donc 2, on a 3 Dayanim, 2 et 1. Chayav, puisqu'on va d'après la majorité. Alors, Nema Deloke Rabbi Yoshia, on n'a qu'à dire que ce n'est pas comme Rabbi Yoshia. Puisque Rabbi Yoshia exige 3 Dayanim, il faut que les 3 Dayanim disent la même chose. Puisque pour Rabbi Yoshia, dans Dine Mamonot, il n'y a pas de Netiya, de Lintot d'après la majorité. Il faut 3 Dayanim, donc les 3 doivent dire la même chose. Et là, c'est marqué que 2 contre 1, on suit la majorité. La Gemara reprend non. C'est vrai que Rabbi Yoshia a une chita particulière. C'est vrai que Rabbi Yoshia n'exige pas de chiffres impair dans Dine Mamonot. Il exige dans le Sanhedrin, il n'exige pas non plus, on va dire, il pense comme Rabbi Yehuda, mais dans les Dine Nefashot, il exige un chiffre impair. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lintot. Dans un chiffre, dans un Dine Mamonot, question d'argent, là même un chiffre pair est valable. Nous avons vu que malgré tout, j'ai besoin de minimum de 3 Dayanim. Lorsque j'ai 3 Dayanim, d'après Rabbi Yoshia, je vais quand même d'après la majorité, je n'ai pas besoin que les 3 disent la même chose. Pourquoi? Afilotema Rabbi Yoshia, dit l'Agma. On peut expliquer cette Mishnah aussi d'après Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia sera d'accord que lorsque j'ai une majorité, je suis la majorité. Et je n'ai pas besoin des 3 Dayanim qui disent la même chose. Maïtela be kalvachomer midin nefashot, il va la prendre par un kalvachomer de dine nefashot. Uma dine nefashot de chamire amar manazil bataruba dine mamonot lochol si déjà dans les dine nefashot, lorsqu'il y a une condamnation à mort, la Torah dit tu suis la majorité, alors à plus forte raison dans les dîners mamonot qu'on suit la majorité. Donc c'est vrai que, en théorie, Rabbi Yoshia n'avait pas ce principe de Netiya. Il ne l'apprend pas du pasouk lintot, puisque ce pasouk ne parle que dîner nefashot. C'est vrai que pour Rabbi Yoshia, si la Torah m'avait dit juste 2 fois Elohim, je n'aurais pas pu apprendre qu'il me faut 3 Dayanim, parce qu'il n'y a pas de din d'aller d'après la majorité, de permettre au Bedin d'aller d'après la majorité. Malgré tout, une fois que j'ai les 3 Elohim, donc il me faut 3 Dayanim, et lorsque j'ai 3 Dayanim et qu'il y en a 2 contre 1, je suis la majorité parce que je l'apprends par un Kalvachomer. Donc là, nous avons vu toute une soubia concernant donc le chiffre de 3 Shlosha Minalan, une marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Pour Rabbi Yoshia, il nous faut 3 Dayanim, parce que dans la Torah, c'est marqué 3 fois Elohim. Pour Rabbi Yonatan, on est d'Oresh que 2 psukim. Et le 3e, c'est parce que En Beddin Shakul, parce que le Beddin ne peut pas être un chiffre pair.
cas d'après tout le monde, le Bedin doit être de 3, et lorsqu'il y a une marloquette de 2 contre 1, on suit la majorité, et même d'après Rabbi Yoshua, on suit la majorité, Kalvachom et Amedine Nefashot. Nous allons nous arrêter ici à Tanoura Banan, on prendra notre souliam. Nous poursuivons Merot Halacha Dav Gimel. Les Dayanim, les juges, dont la Torah nous a ordonné de nommer, doivent être Musmachim, c'est-à-dire avoir reçu la Smicha, comme nous allons l'expliquer en Eretz Israël. La Smicha, c'est que 3 Chachamim, et parmi eux un qui a déjà reçu cette Smicha, lorsque ces 3 Chachamim vont voir un autre Chacham, un autre sage, qui peut juger, trancher, enseigner, à ce moment-là, ils vont lui donner le titre de Rabbi, lui permettre de trancher, de juger à son tour. Moshe Rabbeinu a donné la smicha à Yoshua et aux 70 sages sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et par la suite, les 70 sages ont transmis cette smicha par d'autres dayanim qui sont arrivés après eux, et ainsi de suite. La smicha s'est construite tout au long des générations. Tout celui qui reçoit une smicha, c'est comme s'il avait reçu en vérité de Moshe Rabbeinu sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le terme de smicha, c'est parce que Moshe Rabbeinu avait posé ses mains sur Yoshua, comme l'Agma l'explique par la suite. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui de poser les mains sur la personne qui doit recevoir la smicha, on va juste l'appeler Rebbe. Malheureusement, aujourd'hui, où le peuple d'Israël a été éparpillé dans les 4 coins de la terre et que la smicha a été annulée, puisque nous n'avons plus de dayanim smuchim, les chachamim ont eu peur. Peut-être à cause de cela, les jugements vont s'annuler dans le peuple d'Israël. Donc les juges qui, aujourd'hui, n'auront plus la force de forcer le peuple, par la suite, risquent aussi de fermer la porte devant celui qui vient emprunter de l'argent, puisque celui qui va prêter va se dire demain, tu ne pourras pas être jugé. Et la confiance entre un homme et son prochain va s'annuler. C'est pour cela que Mipnetiku Naolam, les Chachamim ont dit qu'aujourd'hui aussi, on va nommer des juges pour juger, et cette nomination se fait comme par shlichut, c'est-à-dire comme si nous avions été mandatés par les premiers d'agir ainsi. Donc puisque le minouï, c'est-à-dire juger aujourd'hui, c'est-à-dire nommer ces juges, ce n'est que Mipnetiku Naolam, pour que le monde puisse encore venir, donc ces dayanim ne reçoivent la permission de juger que sur les cas qui sont fréquents et lorsqu'il y a une perte d'argent. Mais lorsque ce n'est pas fréquent, qu'il n'y a pas de perte d'argent, donc aujourd'hui, les juges n'ont pas la possibilité de forcer même celui qui a endommagé à payer.